Alors bonjour, nous voici donc pour une deuxième entrevue de l'après-midi au Webcom Live à la conférence Webcom à Montréal. Je suis avec mes collègues et amis, Philippe Martin à ma gauche et Bruno Bouteau à la gauche de Philippe. Et on est dans l'amitié, on est dans les médias sociaux et vous êtes complices puisque vous avez présenté ensemble aujourd'hui. Qui veut me parler un petit peu du sujet de votre conférence ? Philippe. Bien, en fait, c'est ça, Bruno et moi, ça fait un moment qu'on se rencontre puis qu'on discute sur ce phénomène des gestionnaires de communauté. Parce que dans notre vie professionnelle, on travaille beaucoup sur des projets de stratégie de développement de visibilité sur le web social. Et à un moment donné, la question arrive toujours. Les clients nous disent « Ouais, mais là, qui c'est qui va s'occuper de ça? Comment je vais faire? Comment on fait pour en trouver un? Ce n'est pas enseigné dans les universités, il n'y a pas de diplôme. » Comment on peut identifier la bonne personne? Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour être capable d'être sûr qu'on a recruté le bon candidat? Exact, puisque c'est un nouveau métier, donc il n'y a pas encore de formation vraiment. Alors, en fait, c'est un métier qui, s'il n'y avait pas eu la poussée de YouTube, Facebook, les blogs, Twitter, ce qu'on a vu depuis 5 ans, ça n'existerait pas. En fait, c'est les outils qui ont créé le... Oui. Bruno, j'ai une question piège. Là, on improvise nos entrevues comme d'habitude. Pour qu'il y ait une animation de communauté, il faut qu'il y ait une communauté. Mais est-ce qu'on ne met pas ce concept à toutes les sauces et est-ce que les animateurs de communauté ont les bonnes armes? Disons que tu soulèves un bon point. Faut d'abord savoir qu'est-ce qu'on fait là. Bon. Et le premier point, c'est ce qu'a amené le web, c'est ce qui permet à des individus d'entrer directement en contact avec des entreprises. C'est ça qui est complètement nouveau. Et communauté, c'est la façon de gérer ces communications individuelles. Qu'on la gère dans une communauté, qu'on crée soi-même un espace dans lequel on reçoit les gens, ou sinon, ce qui existait bien avant les médias sociaux. Mais ce qu'ont fait les médias sociaux, c'est qu'ils ont permis à tout le monde, les individus et les entreprises, de se retrouver sur le web, sur des plateformes. Donc, on en revient à cette nouveauté qu'a créé le web il y a 20 ans, c'est comment fait-on pour gérer ces contacts directs avec les individus. Les entreprises sont habituées à communiquer avec les gens en masse, c'est pour ça qu'on appelle ça les médias de masse, c'est parce qu'on communique avec des centaines ou des milliers ou des millions de gens à la fois. Et puis sur les médias sociaux, dans les communautés, c'est un par un. Donc, c'est un par un et c'est en même temps un vers tous quand même. C'est-à-dire qu'il y a les deux en même temps, j'imagine. Il y a le fait les gens se parlent entre eux aussi. C'est ça. C'est à la fois vertical et horizontal. Hein. Et alors finalement, comment on recrute? Comment on trouve quelqu'un d'abord? Bon, admettons qu'on a une communauté d'abord, on l'a définie. Alors comment on fait? Bien, d'abord, ce que les gens ne savent pas souvent, c'est que le community manager, il est déjà dans l'entreprise. Tout le monde se dit, il faut que j'aille chercher une agence pour m'aider, ou il faut que j'aille en recruter un, que j'aille dans un cabinet de conseil, de consultants, de recrutement. Moi, j'ai parlé dernièrement avec des cabinets de chasseurs de tête qui me disaient qu'il y a des entreprises qui les appellent pour leur demander de leur trouver un community manager, mais les gens du cabinet de consultants ne savent même pas c'est quoi déjà eux autres. C'est un petit problème. Alors, oui, il y en a dans l'entreprise. Il y a deux façons d'identifier. Il y a une façon, d'abord sur les connaissances. Il y a des connaissances techniques, comme je disais, c'est un techno-communicateur. Donc, il doit avoir des habiletés en communication, que ce soit au niveau de l'écrit, la syntaxe, la pertinence de ce qu'il était capable d'écrire. Et après, la connaissance de l'entreprise, j'imagine. La connaissance de l'entreprise, du produit aussi. En même temps, la connaissance des outils. La connaissance des outils, c'est pas uniquement savoir mettre une photo sur Flickr ou tweeter. Il faut aussi comprendre l'impact qu'ont ces outils. Comme je disais dernièrement, il y a 3 aux États-Unis, au Québec, il y a eu des animateurs de radio, des journalistes. On a eu 3-4 cas, je pense, ces derniers mois, qui se sont fait virer à cause des propos qu'ils ont tenus sur Twitter. Ce sont des professionnels de l'information et des communications, mais qui ne savent pas où ils sont. Ils ne connaissent pas l'impact. Ils ne comprennent pas que quand ils sont sur Twitter, ça s'en va partout. C'est retweeté, ça s'en va dans tous les coins de la planète. Quand tu es sur Facebook, ça va, si tu as bien bétonné ton profil, ça va s'adresser seulement aux gens avec qui tu es ami sur Facebook. Donc, c'est beaucoup plus fermé. Exact. Alors, donc déjà, évaluer les connaissances. Et puis après, je pense qu'il y a une analyse qui est qualitative de la personne. Si vous recrutez cette personne-là, et puis à un moment donné, cette personne-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez lui donner la communication globale de votre produit, de votre branding, de votre marque sur des médias sociaux. Cette personne-là, peut-être savoir aussi c'est quoi les cailloux numériques qu'elle a distribués sur le web depuis des années.
Ouais, il y a des outils pour ça qui permettent de savoir, d'aller faire une recherche sur quels sont les commentaires qu'une personne a mis sur des blogs, sur des forums, etc. Tout d'un coup, vous engagez la personne, puis tout d'un coup, vous apercevez que ces personnes-là, dans certains types de situations, c'est une personne qui est extrêmement controversée parce qu'elle s'est bataillée avec des gens sur le web dans certains endroits. On ne citera pas de nom. Vous vous retrouvez avec un problème. Parce qu'en fait, les gens vont dire, vous avez vu, un tel, ils ont engagé un tel, mais lui, je le connais, c'est un idiot, il a fait tel truc. Alors, connaissance et qualité. Voilà. Quoi d'autre encore, M. Bouteau? Eh ben, c'est que chacun de nos côtés, avec nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait deux principaux champs de confusion. Qui est le premier, c'est pourquoi on engagerait un community manager, pourquoi le faire. Et une fois qu'on va savoir qu'est-ce qu'on veut lui faire faire, comment on choisit la personne. Donc c'est pour ça qu'on s'est attaqué, on a établi ces derniers mois une série de standards à tous les niveaux. C'est-à-dire les premiers standards, c'est comment déterminer nos besoins. On peut peut-être, comme je disais, Philippe a très bien employé l'image de l'ornithorynque, qui est un castor avec un bec de canard qui pond des œufs, qui est un mammifère. Qui est un mammifère qui pond des œufs. Donc vraiment un spécimen. Donc le community manager est un peu un ornithorynque. Mais la première chose, c'est que l'entreprise sache pourquoi elle veut utiliser. Donc on a fait des outils qui déterminent les standards. Quand tu dis on a fait des outils, Philippe et moi. Vous deux. Oui, on a fait les standards du community management. Et donc, la première série de standards, c'est pour aider l'entreprise à déterminer ses besoins et ses objectifs. Les premiers objectifs pouvant être, on veut voir comment ça marche. La base, le plan d'affaires, finalement. Oui. C'est ça. La deuxième série de standards, c'est déterminer le profil de la personne qu'on cherche à partir de ses besoins. Ensuite, une fois qu'on aura le profil, on a développé des standards pour être capable de trier les candidatures. Comme on l'a dit, c'est un métier qui n'a pas de formation. Donc, on va chercher des gens sur le tas, des gens qui ont un profil. Mais on va les former finalement, on va leur donner les outils. Alors, on y vient. Une fois qu'on a trié ces candidatures, on a développé des standards pour les questions à poser pour les gens qui correspondent au profil. Et enfin, comme on sait qu'il n'y a pas de profil idéal, on a établi les standards pour que les gens trouvent quelles sont les formations complémentaires qu'on doit apporter à cette personne pour qu'elle corresponde à nos besoins. Boucher les trous, par exemple. Et j'imagine que vous avez des solutions aussi pour apporter les formations, accompagner les entreprises. Oui, puis en même temps, c'est beaucoup... Et on connaît du monde. On connaît du monde et en même temps, c'est beaucoup aussi tiré de nos expériences sur le tas. De choses qu'on a vécues, qui sont documentées. Et, donc on a... Le problème, c'est ça souvent, c'est que tu n'as personne qui peut se présenter en disant ouais, moi je fais du community management depuis 15 ans. Alors c'est super difficile. Donc c'est vraiment cas par cas. Il faut y aller, je pense, avec beaucoup d'humilité aussi. Parce que les outils changent. Facebook, dernièrement, a changé la façon de gérer les groupes. Avec le web, sans arrêt se construit en permanence. Alors, il faut faire de la veille, il faut faire des R&D. En même temps, je pense qu'on est aidé aussi de plus en plus avec des outils de monitoring très performants. Parfait. Écoutez, je pense que ça fait le tour de la question. C'est ça. C'est une belle approche parce que finalement, on se pose la question pourquoi la communauté et quelle est la bonne personne. Et on se replace dans l'écosystème et on obtient des outils. Où est-ce qu'on se renseigne si on veut vous contacter? Sur nos blogs ou sur nos Twitter. Donc on cherche Philippe Martin. Philippe Martin sur Twitter. Bruno Bouteau dans Google. Dans Google. Ou Philippe Martin dans Google. Puis sur nos blogs, il y a nos adresses de courriel. Puis les gens qui sont intéressés, on peut leur faire parvenir. Et la présentation est aussi sur SlideShare. Elle est sur SlideShare. Parfait. Vous ne trouvez pas que c'est des bons animateurs de communauté? Voilà. Et on aime ça, on a beaucoup de plaisir en plus. Ok. Merci d'être venu au Webcom Live. Merci Christian.